Bienvenue dans Comment impressionner sa femme. Aujourd'hui, on va réparer le lave-linge. Alors, j'avais lancé une machine la nuit pendant les heures creuses et je reviens ce matin et la machine est toujours en mode lavage en fait. Elle n'est pas passée au mode rinçage. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe un petit peu. On va l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, les outils de base, c'est un testeur électrique et un tournevis. Donc, on se met à l'arrière de la machine. J'ai déjà enlevé le panneau pour accéder au tambour. Il y a deux trucs qui m'ont dit qui vont pas. Donc c'est soit la résistance chauffante qui me chauffe l'eau et la sonde, ou la sonde et ou peut-être les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester. On débranche aussi électriquement la machine. On est sûr qu'il n'y ait pas de courant qui va comme ça. On ne risque rien. Et on va tester, on va mesurer la résistance de la sonde en premier. Donc la sonde sert en fait à dire que l'eau est chaude et elle arrête le courant en fait de la résistance. Donc il doit y avoir une résistance. Mon multimètre me dit 64 et me dit pas 1. 1 ça veut dire que le courant ne passerait pas. Et 0 me dirait que le courant passerait sans aucune résistance. Donc j'ai un numéro, ça va. Maintenant, on va tester la même chose avec la résistance. Branche, je passe mon multimètre. Pas facile à une main. Et là, mon multimètre me dit 1. 1, c'est-à-dire que le courant ne passe pas. En comparaison, j'ai testé une neuve. Je mesure les deux cosses et je suis 0, c'est-à-dire que le courant passe. Maintenant, on va falloir enlever l'ancienne, la partie la plus dure. Donc il faut enlever l'écrou. L'écrou sert à compresser le caoutchouc, ce qui la maintient en place et permet de garder l'étanchéité. Et voilà ce qui se passe quand on n'utilise pas de calgon. Alors maintenant on remet la neuve. À l'intérieur on met de la même manière. C'est bien de faire une photo avant de savoir comment sont branchés les fils. Là j'épargne le montage en accéléré. En fait ce qui se passait, le problème c'était que l'eau ne chauffait pas. Et donc la machine ne passait pas au cycle prochain parce qu'elle attendait que l'eau atteigne une certaine température, 30 degrés comme je le disais, pour qu'elle puisse passer au prochain cycle. Et donc l'eau ne chauffant pas, il restait bloqué. Je remonte tout est en marche, on l'essaye. Il ne se passe rien. Pourquoi? J'ai oublié de rallumer l'eau. Voilà, faites pas comme moi, rallumer l'eau. Voilà, j'ai lancé une machine, j'ai fait un test, elle vient juste de se finir et tout se passe bien. La machine chauffe l'eau à la bonne température. Une fois que la température, elle passe au cycle précédent, elle n'est plus bloquée. Et voilà, c'est réparé. Alors n'hésitez surtout pas, quand c'est cassé, à ouvrir et à voir ce qui se passe. A bientôt!